Ça y est, alors il y a encore des artistes qui se sont mobilisés pour appeler à voter contre le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut avoir la déclaration de Marianne James? J'ai vu qu'elle avait été extrêmement virulente. Marianne James, elle les a traités de quoi voilà. Il y a aussi Nagui, Sonia Roland, Gilles Lelouch, 800 professionnels de la culture qui se mobilisent contre le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites de ça, Géraldine Maillet? Nous, on avait une position claire ici. On disait ceux qui disent mobilisez-vous contre le RN, mobilisez-vous aussi contre le Front populaire. Non, c'est un peu. Moi, je trouve ça bizarre. Ces artistes qui n'appellent qu'à voter contre le RN et non pas contre le Front populaire après tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ont fait le Front populaire. Je trouve ça très bizarre. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai il y a toujours un privilège rouge en France, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte les gens qui votent à l'extrême gauche et on n'acceptera jamais les gens qui votent à l'extrême droite. Moi, je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui. Moi, je vote Macron, je vote Renaissance, je vote LR. Voilà, ça a toujours été ma vision de société républicaine, laïque et tout ça. Je trouve que c'est important de le dire aussi, de savoir à quel niveau on parle aussi aujourd'hui dans cette émission. Mais je trouve qu'il y a une sorte de... comme si c'était un vote honteux, un vote discriminant, un vote immonde. Et je trouve qu'en fait, ils jettent en pâture quand même des gens qui votent pour le RN. À chaque fois, moi, je suis pas sûr que les auditeurs... Et c'est insupportable. Je suis pas sûr que les téléspectateurs de Nagui, il y en ait pas qui votent pour le Rassemblement national. Ah bah bien sûr. À la limite, ce qu'a dit Aurore Berger tout à l'heure, elle disait, alors qu'on dise, voilà, il y a deux extrêmes. Éviter les extrêmes. Chouameni, Aurélien Chouameni, il a dit, voilà, éviter les extrêmes. Voilà, donc maintenant il y a 3 partis, donc c'est assez clair. Oui. Voilà, il y a 3 clans, donc voilà. Mais entendre ça, moi, de Nagui, de tous les gens, voilà. Mais il n'y a pas un bon extrême et un mauvais extrême, en fait. Exactement, c'est insupportable. Marianne James, est-ce que vous pouvez dire ce qu'elle a dit? Ignare, stupide ou délinquant, en parlant des électeurs du RN. On va écouter ce qu'elle a dit, puisqu'on l'a en sonore. Bernard Tapie disait la même chose à l'époque. Écoutez. Je suis citoyenne française, je paye mes impôts en France. Et la politique, ça nous intéresse tous. J'ai le droit de m'exprimer comme vous le faites, avec vos ta gueule, l'artiste, ta gueule. J'aime pas trop qu'on me dise ma gueule, surtout quand c'est chez moi. Voyez, allez le dire chez vous, ça. Alors, tout ça pour vous dire que, oui, je vous ai traité d'ignare avec les hashtags, parce que si vous connaissez bien l'histoire de la France, je ne crois pas que vous la connaissiez. Si vous la connaissiez, vous verriez que les tentatives aujourd'hui d'aller voter pour un parti comme le RN, il a changé, c'est vrai. Il a une coupe plus jeune, il est plus frais, il sait porter les costumes, il connaît bien les réseaux, il sait faire des selfies, il est sympathique en diable. Voilà, le diable se cache dans les détails. Mais bon, moi je suis désolé, j'aimerais qu'elle ait le même discours sur le Front populaire, je suis désolé de vous dire ça. Elle rappelle pas l'Union soviétique, Staline, les millions de morts, Lénine, etc. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais c'est fou d'entendre ça. Moi, excusez-moi, moi ça me rend fou, ces artistes. Franchement, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'a fait le Front populaire et le NPA et la France insoumise depuis des semaines et des semaines, depuis des mois et des mois, je ne comprends pas. Déjà que François Hollande, on a vu encore François Hollande, on a vu un peu le niveau de François Hollande, on le savait pendant 5 ans, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi beaucoup à cause de François Hollande. Je peux vous dire, pendant 5 ans, un mec qui n'a rien fait à la tête de l'État, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, il a pris le pays, c'était catastrophique. Non mais je vous le dis aussi, il était ministre de François Hollande aussi. Oui, il était ministre de François Hollande. Ouais, mais c'est pas, il est parti. Tu sais, pour se lancer à la présidentielle. Quand à un moment tu vois que t'as un mec, tu sais qu'il va rien se passer, à un moment tu sais, je vais te dire ce qu'il s'est dit à Emmanuel Macron. Je vais être clair. Il s'est dit non mais attendez, on a quand même une énorme gugus à la tête de l'État. Il se dit je suis bien plus intelligent que lui, je vais y arriver. Et il a eu raison d'ailleurs. Il s'est dit non mais c'est vrai. Il a réussi. Je vous le dis. Pendant 5 ans, François Hollande, il a rien fait. Mais si je peux me permettre, à part aller chercher des croissants et se balader en scooter, il n'a rien fait. Mais si je peux me permettre, récupère la France derrière. Non mais je te dis, récupère la France derrière, tu vas voir. Mais si je peux me permettre, Cyril, pardonnez-moi, mais en fait, Hollande, il est élu pourquoi? Parce que c'est tout sauf Sarko. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, les gens détestent Sarko, les gens ne veulent plus voter pour Sarko. Et malgré tout, Sarko ne fait pas. Sarkozy, t'avais 49% des gens qui l'adoraient. Vraiment, c'est un truc de fou. Et t'avais 51% de gens qui. Et puis il faisait pas ce pourquoi il était élu aussi. C'est-à-dire que il a pas fait. Il a fait plus de LR. Sarkozy a fait plus que François Hollande. Je veux dire, François Hollande, mais c'est lui. Mais je sais même pas. C'est les 5 ans, mais je sais pas ce qu'il a fait. Vous avez vu qu'il commence à se disputer avec Jean-Luc Mélenchon. François Hollande a dit qu'il se taise. Puisque Jean-Luc Mélenchon multiplie ses interventions dans les médias pour se positionner pour Matignon. Non, mais c'est incroyable. Mais tu sais pourquoi, Gauthier? C'est parce que justement, le PS veut faire exactement. Ils pensent qu'ils peuvent dissoudre LFI, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir comme ça. Ils veulent faire ce que le RN fait au LR. Exactement. Comme a dit Aurore Berger, il fallait pas s'allier avec eux. Non, juste sur Nagui là et les amis là. Moi, d'abord, je pense que c'est contre-productif. Quand on convoque l'histoire, il ne faut pas être hémiplégique. Non, mais qu'elle nous parle de Staline au Parti communiste. Il y a dans l'histoire
à gauche comme à droite, des tâches indélébiles. Donc il faut pas convoquer et comparaison n'est pas raison. Mais après, une fois qu'on a dit ça, ils ont le droit de le dire. Simplement, encore une fois, je pense que c'est contre-productif. L'antisémitisme ne pose donc aucun problème à cette légalité. C'est un sous-délit. S'il vous plaît. Ce que dit Géraldine Maillet, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Géraldine Maillet, vous avez mis des mots sur ce que je voulais dire en plusieurs mots. Ce qui veut dire que pour ces personnalités, je suis d'accord, l'antisémitisme, c'est zéro. Voilà, c'est une variable à c'est résiduel, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. C'est résiduel. Mais vous avez vu la tribune dans Le Monde ? Il y a le bon et le mauvais antisémitisme. Vous avez cette tribune la plus scandaleuse incroyable dans Le Monde d'Ariel Halimi. Nos auditeurs d'Europe 1. Alors, tribune dans Le Monde, notamment de l'avocat Ariel Halimi, qui dit, en fait, il y a le bon antisémitisme. Un des avocats de Jean-Luc Mélenchon. Il y a le bon antisémitisme, l'antisémitisme de gauche. Contextuel. Voilà ce que je veux dire. Contextuel, après l'antisémitisme résiduel de Jean-Luc Mélenchon, on a l'antisémitisme contextuel et le mauvais antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme du Rassemblement national, du Front national, en gros de Jean-Marie Le Pen. Mais l'antisémitisme du moment, lié, on sait, au 7 octobre et à ses conséquences, celui-là, c'est un antisémitisme qu'on peut pardonner, à la limite qui est à la mode même. C'est fou. Aurore Berger, un dernier mot pour nos auditeurs d'Europe 1. Avant de vous libérer, est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire ? Je voulais réagir sur la polémique ou pas, sur les artistes qui se mobilisent. Chacun est libre de sa parole. Et puis après, de toute façon, c'est les Français qui décideront si, à la fois, ils ont envie de les écouter sur leur vote et puis continuer à les écouter après pour celles et ceux qui sont des artistes. Non, c'est sûr. Moi, ce qui me frappe, encore une fois, c'est exactement ce que disait Géraldine Maillet, c'est que malheureusement, ils n'étaient pas dans les manifs, par exemple, sur la lutte contre l'antisémitisme. Exactement. Et donc, en fait, il ne faut pas être à géométrie variable quand on a de l'indignation. Et sur l'antisémitisme, on le voit tous les jours. Moi, j'ai en charge la lutte contre l'antisémitisme dans mon ministère. J'ai reçu les étudiants juifs de Sciences Po notamment, qui se sentent seuls. Pas parce que l'État n'est pas là, mais parce qu'ils ont l'impression que la société, finalement, passe à côté, passe à travers, et que tout ça, c'est pas bien grave. Et on leur explique qu'il y a l'antisémitisme acceptable, en effet contextuel. De l'autre côté, on leur explique que c'est résiduel. Et puis à la fin, il y a beaucoup de silence. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup frappé aussi en tant que féministe, de me dire que face à ce qui s'est passé le 7 octobre, où on sait que des femmes ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes, ont été violées parce qu'elles étaient des femmes en Israël, eh bien, on leur a dénié la possibilité même d'être des victimes. Pourquoi ? Parce que ça se passait en Israël, parce qu'elles étaient juives, peut-être parce que les deux. Et ça, pareil, on ne peut pas être hémiplégique, on ne peut pas être féministe à la carte. Et je crois que c'est vraiment ça aussi qui doit être une clarification dans cette élection. C'est qu'est-ce qui est important au moment où on vote ? Est-ce que justement, la question de l'antisémitisme est une question majeure, quand bien même on n'est pas juif. Parce qu'en vrai, on se doit sentir concerné, même, évidemment, si on n'est pas juif, face aux attaques que subissent nos concitoyens. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, prenez Gauthier Lebray, c'est une patte de lapin. Il porte toujours ça. Je vais dans une émission, ça cartonne. Merci d'avoir été avec nous. Eric Ciotti arrive dans une minute. Et j'aimerais qu'on revienne sur l'influenceur Thibaut InShape, qui lui se dit de droite et prêt à devenir ministre des Sports. C'est un des seuls, Thibaut InShape, à dire qu'il est de droite. Il dit pas d'extrême, il dit de droite. Exactement, il dit de droite. Et il avait dit la semaine dernière qu'il ne donnait pas de consigne de vote, juste aller voter, mais pas de consigne de vote, contrairement, vous savez, à Squeezie. C'était aussi une réponse à Squeezie. Et donc oui, il a fait une interview où il dit qu'il est de droite et qu'il est prêt à être ministre des Sports, peu importe le gouvernement. Donc même si c'est le Rassemblement national, pourquoi pas, il pourrait être ministre des Sports et envoyer sa candidature à Jordan Bardella.